Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Chodesh Tov Mevorach, bon mois en ce premier jour du mois de Tevet, Tevet dont la racine vient du mot Tov, c'est bon, et puis bonne fête de Hanouka en ces jours de Hanouka. Alors le jour de Rosh Chodesh, Tevet, est un jour très particulier puisque c'est le seul Rosh Chodesh, la seule néoménie, la seule tête de mois de toute l'année où on fait le Hallel en entier, chose que l'on fait dans aucun autre Rosh Chodesh, puisque d'une façon générale, à Rosh Chodesh, on ne fait que le Hallel partiel, on saute 2 paragraphes dans le Hallel, c'est pas le Hallel complet. Mais là, comme c'est Hanouka, alors on fait le Hallel complet. C'est quelque part une sorte de réparation par rapport à un autre Rosh Chodesh de l'année. On ne fait pas du tout le Hallel, c'est Rosh Hashanah. Oui, Rosh Hashanah, c'est un Rosh Chodesh, c'est le premier du mois de Tishri, mais comme c'est le jour du jugement, où les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts, alors on ne fait pas le Hallel du tout. Alors, en rattrapage de ce jour du premier Tishri, jour de Rosh Hashanah, mois de Tishri où le 10 du mois, il y a un jeûne très important qui est le jour de Kippour, le 10 Tishri, et bien en parallèle, le mois de Tevet a pour son Rosh Chodesh un Hallel complet, et pas seulement partiel, et le 10 du mois de Tevet, c'est aussi un jour de jeûne, c'est le jeûne du 10 Tevet qui, comme Kippour quelque part, avec une petite différence, Kippour peut tomber un Shabbat, et s'il tombe Shabbat, on jeûne Shabbat, à la différence de tous les autres jeûnes. Le 10 Tevet, dans le principe, certains nous disent que s'il tomberait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat, mais il ne peut jamais tomber Shabbat, je vous rassure, mais c'est le seul qui puisse tomber un vendredi. Et c'est le cas d'ailleurs cette année où il va tomber un vendredi. Alors un petit parallèle entre Kippour d'un côté qui peut tomber Shabbat et qui est maintenu Shabbat à la différence de tous les autres jeûnes, et le 10 Tevet dont il y a un débat, est-ce qu'il serait maintenu le jour de Kippour, le jour de Shabbat pardon, mais halakha non, c'est pas. Mais enfin, la question se pose. Mais par contre, c'est le seul qui puisse tomber un vendredi. Alors, il y a ce point-là, et puis il y a le point que Rosh Chodesh Tevet, c'est Rosh Chodesh El Bnat, c'est la fête des filles. Et oui, c'est certains nous disent le jour où Esther a été couronnée reine, mais c'est aussi parce que la fête de Hanouka honore les femmes à travers l'histoire de Yehudit, l'histoire de Judith et Holoferne, mais ça c'est pour Hanouka, et Rosh Chodesh honore aussi les femmes, puisqu'elles n'ont pas voulu participer à la faute du veau d'or. Par contre, quand il s'agissait de donner pour le Mishkan, pour le sanctuaire, elles ont donné plus que les hommes. Sanctuaire, dont l'inauguration est liée avec l'inauguration de Hanouka. Alors, le symbole est puissant et fort et met à l'honneur les dames. Alors, il y a un paradoxe intéressant, c'est que pendant la fête de Hanouka, il est un usage, une tradition de consommer des mets lactés. Très bien. Mais le jour de Rosh Chodesh, alors si on a pris les mets lactés, normalement, on peut se rincer la bouche et puis manger la viande après. D'après le Zohar, c'est bien d'attendre une demi-heure, voire 1 heure. Si c'est des fromages durs, alors il y a des discussions. En tout cas, il y a le principe de manger de la viande à Rosh Chodesh parce que c'est un jour de fête. La viande se dit bassar. En hébreu, bassar, ça peut signifier aussi d'annoncer une bonne nouvelle. On le voit d'annoncer des bonnes nouvelles dans la paracha la semaine prochaine avec Serach, la fille d'Acher. Serach, dont les initiales forment le mot Seudat Rosh Chodesh. Et oui, de l'importance de cette Seuda, où c'est bien de manger du pain et de manger la viande, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Et c'est une Seuda importante, la Seuda de Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, on se pose la question à Rosh Chodesh, est-ce qu'on mange la viande ou pas? Les Sfaradim mangent la viande, les Ashkenazim non. Mais alors là, on se pose pas de question. Alors il y a ce point-là. Et puis, il y a un autre point qui est remarquable, c'est que la lecture de la Torah, le jour de Hanouka, qui est avec Rosh Chodesh, nous permet d'avoir 2 Sfarim, 4 montées, et aucune répétition, alors que d'une façon générale à Rosh Chodesh, on répète un verset pour avoir 3 versets pour chaque montée, car à Hanouka, on répète la 3e montée par rapport aux autres, je vous dis dans la tradition séfarade, donc il y a des répétitions, et là-bas, ça c'est quand c'est Rosh Chodesh et Hanouka, 3 montées sur le Sefer Torah de Rosh Chodesh, parce que il est plus fréquent, et la 4e pour Hanouka, c'est un jour très particulier. Chodesh Tov Mevorach et bonne fête de Hanouka.